Good evening, everyone. Bonsoir, tout le monde. Going to give a little time for people to join us. On va attendre 2 petites minutes pour donner le temps pour leur monde à nous joindre. Et j'aurai des petits commentaires avant qu'on rentre notre invité spécial. Gonna wait a bit, guys, and then I will just do a couple of announcements before we bring in our very, very special guest. He's very humble, so he might not say that he's special, but it's not true. He's special. Hey, Patricium, how are you? Bonsoir, Marie-Christine. Hello, Carol. Hi, Maya. Oh, don't worry, Patricium. We all screw up every now and again. Bonsoir, Maryse. Hello, Sylvie. Les aventures de Mamie. Whoa, that sounds pretty crazy. Bonsoir à toi. Ah, ben merci, c'est très gentil. Et bonsoir, Natasha. Hey, Brian. Bonsoir, Nicole. Hi, Numik. Hey, Joanna. Buonanotte. Hi, misters. Hi, Madame Manon. Another 1 minute, then we'll get going. 1 minute, puis je vais faire des petites annonces avant qu'on commence. Bonsoir, Isabelle. And hi, Ina. And bonsoir, Natasha. Est-ce que le cœur est pour moi, Natasha, ou pour Pierre? Je te niaise. All right, on va commencer avec des petites annonces. Je vais les dire en français. Et après, en anglais, we're going to start with some quick announcements. I'm going to say them first in French, then I will say it in English. On va essayer de garder ce live à 1h30, 90 minutes, si possible. On a une très, très, très grande invitée, un invité spécial ce soir, Sir Pierre. Il était déjà avec moi. C'est le monsieur qui m'aide de temps en temps dans mon travail. Je l'appelle comme le Robin au Batman. Quand j'ai besoin de lui, il est toujours là. Et après le live, s'il vous plaît, restez tout le long parce que j'ai des annonces très importantes concernant mon livre qui va sortir éventuellement en français. Mon deuxième livre que je suis en train de faire en anglais, celui-là aussi éventuellement serait traduit en français. Et j'ai des grosses nouvelles pour ceux qui ont vu la vidéo de Caro, les vidéos des exorcismes de Caro, des 3 exorcismes. J'ai des gros nouvelles de ça. J'ai fait une entrevue avec elle, alors j'ai une nouvelle concernant ça. Et aussi, je vais parler de l'invité qui serait avec moi la semaine prochaine, une autre invité très, très, très spéciale. Je vais vous demander, s'il vous plaît, j'ai déjà vu 1 ou 2 questions. Mettez tout de suite vos questions dans le chat. Alors, comme ça ne serait pas nécessaire pour chercher. Puis, pour que ça va bien, puis smooth, je vais faire un en français, un en anglais, un en français, un en anglais, OK? Un après l'autre de même, OK? Alors, je vais juste le dire ça en anglais. Guys, we're going to try to limit this live to 90 minutes, an hour and a half. We have a very special guest, a big guest, an important guest, Sir Pierre, or as we know him in English, Sir Peter, who's my brother from another Portuguese mother, and he's the gentleman that helps me sometimes in my work, exorcisms, haunted homes, when it gets crazy. He's like the Batman, the Robin to my Batman, rather. When I need him, he's always there. Please stick around, because I have some pretty big announcements after we're going to be done with the questions at the end of the 90 minutes. Some very big info about my book that's coming out in French. My second book that I am currently working on in English, okay, that I obviously hope to get in French at some point too. And if you've seen any of the exorcisms with Caro, they are on my YouTube in the exorcism section. I did an interview with her, so there's going to be some big news regarding that. And of course, I will let you know who will be coming next week, another very big and special guest. Before we start, before I bring in our special guest,
please start writing your questions in the chat. It's going to be a lot easier, so I don't have to start looking for the questions. Write them now and get it in time, and we're going to alternate between an English and a French and an English and a French question, okay? So, bienvenue à tout le monde. Merci pour être là avec nous, comme toujours. Sans vous autres, je ne peux pas le faire. J'apprécie énormément. Welcome to everyone. Thank you for being here with us. Without you guys, I don't have a live. So, and I don't have questions to answer. So, it's really, really nice. And without further ado, sans attendre plus longtemps, j'emmène mon invité spécial, Sir Pierre, our special guest, Sir Peter. Welcome, Peter. Bienvenue. Bonsoir, Pierre. Comment ça va? How are you, my friend? I'm very good, my brother. Ça va très, très, très bien. Excellent. It's, heavy, painful, but something we're used to. That we are. I won't go into details. Je vais parler en détail. C'est à toi de décider si jamais tu veux parler de pourquoi c'est un peu lourd ou triste ou chose de même. That will be up to you. So, tout le monde, je vais dire ça aussi en anglais après. Vous pouvez me demander des questions comme normal, mais là, vous avez 2 têtes. Puis 2 têtes, c'est mieux que 1. Alors, vous avez aussi la chance de demander directement à Sir... Oh, check le background de Sir Pierre. Il a Jésus, puis moi et lui au feu. Excellent. Puis en passant, j'ai un chapitre qui sera dans ma nouvelle livre, deuxième livre qui va sortir où je parle de Pierre. Alors, puis c'est intéressant qu'il mette cette photo-là parce que ça se peut qu'on peut-être on va trouver aussi dans le livre. Alors, on peut demander des questions ou à moi, ou à Pierre, ou aux deux. Parce que des fois, comme j'ai dit, 2 têtes est mieux qu'un. So, guys, you could direct your questions to me as usual, or you could direct it straight to Peter. That's why he's here. 2 heads are better than 1, or to both of us. So, let's see the first question. Pour Pierre ou Jared, que pensez-vous de la signification des lignes de la main des livres en parle? Et je me demandais si cela était vrai. Pierre, veux-tu aller en premier? Si c'est vrai, je peux répondre à ça. Personnellement, je ne crois pas que c'est vrai. Les lignes dans tes mains, parce que c'est encore là, la personne qui lit dans tes mains, ça devient sorcery. Magie noire. De magie noire. Est-ce que c'est vrai? Les livres qui en parlent, de ce que moi je sais, Jésus n'a jamais lu dans les mains. Puis tous les prophètes n'ont jamais lu dans les mains. Donc, c'est juste vraiment ceux qui jouent avec la magie noire qui sont capables de lire dans tes mains. Puis même à là. Est-ce que je voudrais quelqu'un qui lise dans mes mains avec la magie noire? Dieu sait ce qu'ils peuvent nous transmettre. Puis c'est pas tout le monde qui sont honnêtes quand ils font ça non plus. Ça peut être quelqu'un comme mon ami Jared dit tout le temps. Mon frère Jean-Guy Patate sur le coin de Sainte-Catherine qui a pris un cours comment lire les lignes dans tes mains puis qui va te charger un montant arbitraire pour absolument rien. Donc, ça, je vais ajouter ce qu'il a dit, Pierre. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que ça se peut que les mains soient liées? Oui. Mais comme Pierre a dit, à cause que le Torah puis le Kabbalah parlent de ces choses-là, parlent dans la même manière comme les cartes, comme les cristaux, nécromancie, divination, des choses de même, le fortune telling, des choses de même. Le monde qui font ça, ce sont considérés ceux qui viennent des nations d'idolâtrie et de magie noire. Est-ce que ça se peut que quelqu'un qui lit tes mains est capable de te dire la vérité? Oui, c'est possible, mais ça vient du magie noire et comme j'ai déjà dit, dans le passé, le diable va te dire 99 menteries juste pour entrer 99 vérités juste pour entrer une menterie.
Alors, ça vaut pas la peine. Puis, comme Pierre a dit, il y a beaucoup de livres qui disent beaucoup de choses. La plupart des livres, ce sont du bullshit, comme la plupart des affaires qu'on va trouver sur l'Internet. Alors, très bonne question, Marie-Christine. Merci. Carol. Peter, is there one experience with Jared that stayed with you the most? Could be an exorcism, a haunted home, or anything else. So I guess what Carol is asking out of, and I know it's probably her because we've been through some pretty crazy shit together. Is there one in particular that might stand out for you more than others? They're pretty crazy, all of them, to be honest. But I could tell you the one that could stand out the most is Carol. It's the one that for me was not something hard to see. It's just marking, right? A woman that had a demon that took 4 hours the first time we worked on her to get rid of. A month later, here you are calling me again because she has another demon, and it wasn't just any demon, it was a fallen watcher. And then a month later again, here you are calling me again for another watcher. So I would say that Carol's exorcism is the one that marked me the most, because it's the one that demanded the most of energy from both of us. And it was a tough one. But yet again, with the help of God, we will always come out victorious. But yeah, Carol, I would say it's really Carol is the marking one. Something else that may have marked me is the first time we met. Not you not knowing my name and walking into the office, and you're calling out my name, and then I'm calling out your name that we both know who it is. From 2,000 years ago, yeah. From 2,000 years ago when we walked with this guy. Yeah. Right? So that I would say that would be one of the most experienced. Those two would mark it's on my top. And I'll just add to what Peter said. I can't obviously speak for him, but it is difficult. I would probably say Carol as well, just because it ended up lasting the whole thing with her coming back to get boost for the residue, a little over a year. From the minute we met her to when it was all done, and we actually talk about that in the interview I did with her, which I'll speak about at the end of this. But Peter and I have we've seen people who sold their souls. We've seen half demon children twice. Full demon children. Full demon children. We've been to crazy homes. We've seen people literally who were possessed shapeshift in front of our face. So there's been so many examples, so many experiences that we've had. The time that we were in Ganawagi, and we had the shadow walkers, the demon shapeshifters that turned to animals, the dozens of them in the forest by the ravine. So we've it's not easy to pick one, which, by the way, is one of the reasons I'm writing book number 2, because I do talk about almost all the things that I just brought up. I think will probably end up being in book number 2, because in a short period of time, in like a 5-year span, we've seen enough stuff that if they wanted to do another 10 seasons of the X-Files, we probably have enough material. That can go in there. That's an excellent question, Carol. Thank you. Yeah. Nellie, our dear Nellie. friend. Hey, Nellie. Yeah, I know. Sir Pierre knows Nellie too. How does that happen? And one individual gets possessed month after month, like Carol. Peter, you're the guest. You want me to just answer that? If not, I'll give you first. I'll have a crack, and then you could, if I missed something, you could always put the cherry on top. How it's a little complicated. Carol is a
Kao is a very different case because not to get too much in details with Caro, because I don't want to maybe ruin the punch with your interview neither, knowing that we know a lot about it. She's a very special soul, and she has a very special meaning for Jared. And at the same time, I believe it was also an eye-awakening for myself, to see if I was something I would really want to keep going, regardless of how people act. And it just gives me more of the fire to continue. And the devil had a plan, but unfortunately, the plan of the devil failed because God had another plan. And that's how we got together to be able to help Kao. But it's a very complicated. It doesn't happen often that someone gets possessed month to month, but it could happen because once the person shares the body, because the demon shares the body with you, and if the person feels lonely and missing it, is just calling something else to come back. So you really need to be, like Jared says a lot, it's almost like someone is on drugs and then he stops doing drugs and then you're going through rehab and you have withdrawal. It's the same thing with a demon. You have that withdrawal of not having your friend talking to you all the time, and then you want someone to talk to you, and then you just open a gate to anything to come back. But yeah, Peter answered that well. I'm going to add a few things, Nelly. And Peter's right when he said that Caro is a special case. Doesn't mean that other people aren't special. I've seen other people get possessed more than once. First of all, there's residue that's there. And after someone goes through something traumatic like that, and they've suffered mentally, spiritually, physically, emotionally, they're vulnerable and they're weaker. And if they give a small door to the devil, he's going to send someone through it. And that's why I warn people every time after an exorcism, what to do, what not to do, and what to look out for. And prayer is very big. And Caro had a lot of faith. But she also just, she goes back to the same time that Peter and I go back to with the gentleman behind us in a different aspect, but she was around. Yep. And it was no coincidence that we all met, including the person her friend that came with her. And like Peter said, the devil had a plot, but God had a plan. And it didn't work out the way the devil wanted. But the demons also that Caro faced, and Peter and I have seen some extremely strong demons. The three that she had inside her, one after the other, were the strongest that we have encountered. And I've done thousands of these. Do you want their names? Don't ruin it because it's going to be in the book. Okay. It's going to be in book number 2. Let's just say that all three of them were powerful. They were all fallen. But the two, number 2 Last and number ones. 3, were even from before they were watchers. So they were fallen, but they were from the beginning. They were the first fallen. So, I mean, her body just after number 1, like Peter said, it took 4 hours, give or take. And 2 of those hours we were together. I'd been working on that sucker for 2 hours myself, and then Peter came and it took us another 2 hours to kill it. And imagine number 2 and number 3 were more powerful. So she was beyond broken, and she was a target. I was a target. They wanted to use her to get to me. So they really put a lot of effort into making sure that they can hammer away at her because she was strong. So it's not your typical case, but I have seen people in moments of weakness. They don't listen to my advice. They don't pray. They don't pay attention. And you're welcome, Carol. And that's just what happens. In Carol's case, that wasn't the case. They really went after her. And she was so broken. Truth is, it was amazing. She was able to resist for a month, especially considering we didn't know it at the time, but she had a portal in her. So the fact that she resisted for a month is actually miraculous. Thanks for the question, Nelly. Appreciate it.
Christina, my dear friend Christina. I won't tell people how I know Christina, but I know her well. I've met Christina. Yes, you have met Christina. Peter, how did you get to the point of being an exorcist? Did you always know you had a gift? That's a great question. That's an excellent question. Did I always know I had a gift? I always knew I was special. There was something different about me. Growing up, my mom always told me that there was something different about me. Short story, I went 14 days without eating and drinking when I was 7 years old. And then I just woke up one day and said, okay, I'm ready to go. Used to walk down the hall and talk to people. So different. Always had the gift. Didn't know what to do with the gift. Always knew a lot of stuff that I didn't know how. Just the same way that when I met Jared, I knew who he was when we met walking with this guy. And how did I become an exorcist? You're born with it. It's either you accept doing the work and doing the sacrifices and helping people, or you don't want to do it. But then again, who am I to say no to the boss? Give me life. I just want to add to what Peter's saying, Christina. I obviously I'm not him, so I can't answer him. But there was a process before he started actually helping me with exorcisms. We spent a lot of time together. I don't want to call it a training period, but we went through a lot, and I showed him a lot, and I taught him a lot, and he was put to the test. And 3 times. Yes, exactly. And when he was ready, he was ready. And, that's, I remember the moment where I said, okay, you've come with me before. I brought you with me to witness what's going on. Now you're ready to actually help out. This old guy needs a little hand. So you're going to help him out a bit. I'm not that young neither. But, No, we're both young. We're both under 50, although I'll be hitting it in July. So, so I think that's an excellent question, Christina. Thank you. Daniel, est-ce que Caro est toujours à risque de nouvelle possession? Ben écoute, je l'ai vu récemment. Je suis on est des amis maintenant, des bonnes amies, alors je suis en contact avec elle assez souvent. Présentement, ça va très, très, très bien. Mais tous les humains, tout le monde est toujours à risque. Tout le monde, Caro, toi, n'importe qui. Le moment que le diable voit un moment de faiblesse dans quelqu'un, que quelqu'un est vulnérable, il va essayer. Alors, présentement, elle est forte. Avec l'aide de Dieu, vraiment, on parle de ça dans l'entrevue, alors je ne veux pas dire trop. Mais avec l'aide de Dieu, puis un miracle, elle est complètement mieux maintenant. Comme elle m'a dit récemment, je pense que j'ai posté quelque chose sur ça. Dans 15 ans, depuis 15 ans, elle n'a pas ressenti bon de même. Alors, mais même à ça, elle sait, comme tout le monde à qui j'aide, je leur dis, enlève jamais ton pied du ballon. Parce que le moment que c'est plus là, quelqu'un va venir prendre le ballon. Alors, essaie de faire attention puis de continuer ses prières. Pierre, veux-tu ajouter quelque chose? Comme tu dis, c'est un grand miracle. On sait tous quand est-ce que ce miracle est arrivé. Puis je suis super heureux parce que après avoir souffert autant, je pense aussi que c'était son test à elle, de sa foi. Voir jusqu'à quel point sa foi qu'elle avait en Dieu. Puis une fois que Dieu a vu que sa foi est extrêmement solide, malgré ces trois possessions qu'elle a eues de ces 3 démons-là, qu'elle a continué à se battre pour se débarrasser du résidu puis de retourner à la lumière. C'est là où notre boss il a dit « OK, je pense qu'on est mieux de donner un petit break à la madame. » Elle a fait ses preuves après un an.
Merci pour la question, Daniel. Merci, Daniel. My dear friend Lucy, who always asks good questions, I'm sure this is going to be a doozy. Is there such a thing as psychic protection, where you imagine an imaginary shield surrounding yourself? I'm going to let Peter answer that, and then I'll answer. But before I do, I got unless we're in the Star Trek TV show, and it's real, and they have that invisible force field, like where they're in jail, like where they're being held captive and they can't walk through it. No. And it's the minute that I saw psychic protection or imaginary shield surrounding yourself, I thought right away about Star Trek. And I'll let Peter answer, but I'll say one more thing. This is the type of stuff, Lucy, that they teach in the New Age hocus pocus crap. That you could just imagine a white light around you and you're protected. Life doesn't work that way. But before I add a little bit more, I'll let Peter give his 2 cents. If you could put up psychic protection and a shield around you, you won't need people like me and Jared around. I keep it as that. I couldn't say it. I couldn't say it better. And the truth is, Lucy, if it was that easy, there wouldn't need to be people having faith in God. If there was just an imaginary force field that could protect us, we wouldn't need to pray to God or ask God for things, which would defeat the entire purpose of creation, because he made it for us and for us to thank him and to worship him and to do his holy work down here on earth and make the world a better place. So there's a lot of people who want to believe that there's an imaginary shield that can protect people. Unfortunately, life doesn't work that way. It's like, when we were younger, I mean, I even fell into that trap. I don't know, maybe I was 9, 10, 11, I don't remember, where, there was a phase, I remember, at some point where everyone was wearing this rabbit's foot, this, lucky rabbit's foot. You'd go and you'd buy a rabbit's foot thinking that you'd get lucky. Or if you find, what was it, a 3 or a 4-leaf clover, you thought, or people would carry a lucky coin with them for protection or for luck. And then when you get older, you just realize it's childish thinking. It's a crock of shit. And it's an easy way to remove responsibility from ourselves. So it's a good question. Don't get me wrong. It's an important question that you asked, Lucy, because there are a lot of people, the same type of people who often think that you can protect yourself by imagining a force field or a white light around you. These are the type of people that put a rock under their pillow to protect them from evil, or think that throwing some toilet water in the corner, or chanting on a bowl that makes sounds, or banging on a drum, or sending a little bit of love will get rid of demons. These are the type of people that actually think the devil will run away from spice. If they burn the right spice, maybe some sage or a different spice, demons will run away. So excellent question, but I think you get my point very well. Thank you, Lucy, as usual. And my paisan, Mr. Carabel. Robert. How many exorcisms are made a week on average, and how many would need to be done in Montreal to be? So I'll start off this answer, and then I'll let Peter hop in afterwards if he wants to add anything. It depends, what people mean by possession. I spoke a little bit about your paisan, Father Gabriel Amort, who was the Pope's exorcist. He said he did something like 80,000 exorcisms, but he also said every time he picked up a phone and talked to someone possessed, he counted it as an exorcism. Sometimes it took him up to 60 times to help someone who was possessed. And even if it was the same person, he counted every single one of the 60 times as 80,000. If I counted it that way in just 10 years, I would have doubled what Father Amort did. So it depends what you consider an exorcism. To me, an actual exorcism, I mean, in my opinion, which Father Amort, and I'm a big fan of Father Amort. He was one of the good guys in the Vatican, one of the few, by the way. Okay, just like your other paisan, Padre Pio was. Father Amort can never kill them. He admitted as much in all of his books and in his interviews. He can only get them out of people. To me, it's not an exorcism, and I'll tell you why. So he saved someone, but he condemned someone else. So the demon left Joe, but now goes into Mary.
So what was really done? You didn't do anything. You saved one person and you screwed somebody else. But, how many are made a week? I mean, I don't have, it takes a lot of energy. People don't realize, Peter can vouch for how much energy an exorcism takes. And especially, a severe one with a very powerful demon. Like Peter said, we've done several together. And, a powerful demon, even the two of us together, could take 1 to 2 hours. So, on average. So we don't have the energy to do more than really, a couple per week. Now, are there enough people in and around Montreal or in the province of Quebec that if I had the time and if I had the energy, I could do 24/7. I could do 2 a day every day for the rest of my life and still not get them all? Absolutely. There's got to be legitimately, and I know this sounds crazy, in Quebec, what is there, about 8 point something million people, 8.5 million, give or take. There's got to be at least 20 to 30,000 people that are possessed. Plus, you got to have a couple 100,000 people who have attachments. So to me, an exorcism, I would also count as someone that has a severe attachment, like something that didn't get inside but is clinging onto them and causing them terrible damage. I kill those as well. I don't just remove them because it'll hop onto someone else. So how many do now? I mean, listen, not everyone feels comfortable coming to someone like me. A lot of people are in denial. They don't want to believe that they're possessed. So they just brush it off and ascribe it to other things, right? Not, it's really a lot of the immigrant communities, Rob, that have been dealing with this for a long time, hundreds, if not thousands of years, that are more open to it. Your average Canadian or Quebecois, trust me, unless they're playing in a new age and they all think that they have some type of thing called Christ consciousness, never mind they don't believe in Christ, but they believe in his consciousness, figure that one out. So even those people who are open-minded to the spirit world, they never think they themselves can have. I hear it all the time. Well, I'm a Reiki master. I'm strong enough. I can stop the devil. Then why are you in my office growling and rolling around on the floor, dumbass? So, but my point being is, if I had the time and people were open-minded and everyone who was possessed would come to me, I could do easily 2 or 3 a day for every day for the rest of my life, and I wouldn't have enough time. So imagine what's going on in the world. Out of 8 point something billion people, you have legitimately tens and tens of millions of people who are possessed and hundreds of millions of people walking around with spiritual, with demonic attachments. So hopefully that answers. Peter, you want to add to that? Like you said, first people will have to have the will to come and see us. And second of all, I'm going to take a great quote that this guy used to say. This guy said, when you walk this planet is, we can't save those that don't want to be saved. We could only save those that want to be saved. And unfortunately, we could probably do, like Jared said, 2 to 3, 4 per day. One, it will be completely drained of energy because it takes a lot out of our body. It's like being plugged on your 110 watt light bulb, but you're getting 1,000 watts instead. So it's very demanding on the body, and people would have to have the will to get it done. And unfortunately, in the world we live in, if they're all lining up to get the jabby jab, can you imagine how if they're going to line up to get rid of whatever they have? Not very much. Excellent question, Rob. Nathalie, j'aimerais savoir 2 choses, s'il vous plaît. Où je pourrais me procurer cette magnifique photo? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ma télévision s'éteint toujours toute seule comme il y a 5 minutes? Pierre, je vais te laisser. Elle parle de cette magnifique photo? Moi, j'imagine, elle ne veut pas celui de moi et toi. J'imagine, elle parle de celui. Moi, je pensais que c'est celui de moi puis toi. Ben, ça se peut aussi, mais on va assumer que c'est celui de Jésus. Alors, Pierre, de Jésus. Choisis un des deux questions à répondre, puis moi, je vais choisir l'autre. Je vais répondre à l'autre. Où tu peux te procurer la super belle photo? Ben, tu peux la procurer à 2 places. Une place seulement si tu veux vraiment la voir. C'est sur le site, ça s'appelle Ariane. Akiane. C'est elle qui l'a fait quand elle était jeune parce qu'il est venu dans sa vision. Il y a un film sur ça en passant, qui est basé sur son histoire de son petit frère qui était malade.
et qu'elle a peinturé l'image de Jésus. Ça, c'est vraiment Jésus. Comme vous pouvez voir, il n'est pas blanc, il n'a pas des cheveux longs. Il est d'un ton plus foncé parce que il était dans le désert, donc il ne peut pas être blanc. C'est un hébreu qui vient du désert, qui vient d'Israël. Divisé puis 2, le Jésus que l'Église catholique connaît toute. C'est une image qui a été reproduite du fils du pape du temps, en passant. Donc, pour l'image, c'est ça. Tu peux la procurer là. Mais je pense que son nom, c'est Akian Kamarek. Ouais. Et tu vas sur le site web, puis tu peux l'acheter. Sûr et certain, j'imagine que tu ne vas pas prendre un des originaux qui sont comme 20 ou 25 000 Américains US. Mais je pense pour quelque chose comme 300 ou 400 $, tu peux avoir un copie de même. C'est ça, Akian Kramarek. Merci beaucoup. Puis l'autre question, Nathalie, la réponse est facile. Souvent, je vais te dire de même, souvent, quand le monde qui ont des problèmes spirituels vient à mon bureau, ça brasse dans eux ou chez eux, le soirée avant ou le jour même qui vient me voir, spécialement le matin. Alors, j'imagine que tu es en train de regarder Sir Pierre puis Jared, puis il y a de quoi qui arrive avec ton télé. Je peux te garantir que tu as des choses chez toi. Puis en plus, Nathalie, on s'est parlé un couple de fois, je te garantis que tu as des choses chez toi. Puis tu le sais en plus. C'est pour ça. Tu peux demander tant de questions que tu veux, ma chère Nathalie, puis ça me fait plaisir de répondre. Mais c'est toujours le même thème. Comment ça, pourquoi ça? Puis je te donne la même réponse tout le temps. Tu en as des affaires chez toi. Un télé de même, fais pas ça. Ça fait pas ça. Alors, c'est ça la réponse, Nathalie. Mais je vais prier pour toi. Puis je suggère que toi aussi, tu fais la même chose, mon ami. Merci pour les deux questions, Nathalie. Simon, question. Parmi les grands génies juifs, Einstein, Freud, par exemple, il y a beaucoup plus qu'eux autres. Jung, puis il y a bien des autres qui étaient des juifs aussi, mais c'est pas important qu'ils sont juifs ou pas juifs. Freud, par exemple, est-ce que certains seraient des kabbalistes qui expliquent des secrets aux masses? Je vais répondre ça. Juste la seule raison, c'est parce que Pierre, c'est pas quelqu'un qui va beaucoup dedans le Kabbale. Moi, je le fais. Actuellement, juste avant ça, j'étais en train de lire un grand livre kabbalistique. Einstein et Freud ou les autres, ce sont des kabbalistes comme mes lunettes sont des kabbalistes. Ou la boîte de Kleenex, c'est un kabbaliste. En premier, Einstein, je me doute, d'après moi, il était un des gros fraudes anyways, mais ça, c'est une autre histoire. Freud, rien à faire avec kabbaliste. Pour être un vrai kabbaliste, tu dois avoir une vraie croyance en Dieu. Tu dois connaître le Torah, l'Ancien Testament, très, très, très bien. Au moins avoir une très bonne base, de minimum. Puis très croyant, avoir un grand foi en Dieu, puis respecter les commandements. Oui, fin de la vie, Einstein a dit qu'il croyait en Dieu. Mais c'est pas quelqu'un, il s'en foutait du Torah, puis c'est pas quelqu'un qui a vécu sa vie avec un foi en Dieu. Puis Freud non plus. En effet, actuellement, je suis en train de lire, je lis plusieurs livres en même temps, un peu ici et là. Puis un des livres que je suis en train de lire, c'est un livre actuellement de Freud, où il parle des rêves, puis la signification des rêves. Puis dès le début du livre, c'est pas qu'il rit des anciens, il appelle ça, ceux avec les anciennes croyances. Il parle des temps du Bible, que ceux qui pensaient que tous les rêves, c'était des prophéties, puis des infos, le monde qui croit en Dieu. C'est pas qu'il rit d'eux-mêmes, mais il dit que maintenant, la science a compris que c'est pas le cas. Alors lui-même, dans ses propres mots, il dit que il croit pas dans ça pantoute. Puis le Torah, puis spécialement le Kabbalah est très clair que ce qu'on reçoit, qu'on a des rêves ou des cauchemars, c'est des infos. Alors, c'est une très, très, très bonne question, Simon, mais les Einstein et les Freud du monde,
avaient absolument rien à faire avec le Kabbalah. Puis, eux autres étaient dans aucune position de donner des secrets aux masses. En premier, des vrais kabbalistes, ils ne vont jamais donner des gros secrets aux masses parce que, comme Pierre a dit avant, la plupart du monde attendait dehors en moins 30 degrés juste pour savoir s'il était malade avec aucun symptôme. Tu donnes des infos importantes ou puissantes qui viennent de Dieu au monde de même. La Terre est beaucoup plus foutue que présentement. Pierre, veux-tu ajouter quelque chose à ça? De toute façon, Einstein, quand il a dit qu'il croyait en Dieu, c'était vers la fin de sa vie. Puis il essayait juste de se racheter pour rentrer dans le paradis. Probablement que oui. Très bonne question. Merci, Simon. Est-ce qu'il y a des passeurs d'âme? Si oui, que pourriez-vous dire sur ça? Merci pour la question, Caro. Pierre, j'ai vraiment quelque chose à dire sur ce monde-là, mais si vous voulez mon invité spécial, je te laisse première chance à répondre à cette importante question de Caro. Donc, passeur d'âme. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt, puis qu'ils sont pris dans ce monde-là, puis qu'ils vont les amener dans l'autre monde. Est-ce qu'ils existent? J'en connais une couple. Pas beaucoup. Puis c'est pas des âmes, c'est des... parce que ton âme, quand tu meurs, ton âme retourne. Donc, plusieurs fois, moi je ne l'ai pas encore rencontré, mais je sais que mon ami Jared l'a déjà rencontré. C'est des esprits qui sont pognés ici. Donc, des vrais fantômes. Des vrais fantômes. Donc, tu ne peux pas passer un âme. C'est pas comme qu'on voit dans les films, le gars avec le bateau, puis qui l'amène où tu t'en vas. Oh, tu t'en vas. Non, pour moi, ça n'existe pas. Mais moi, je vais ajouter ce qu'il dit, Pierre. Puis, je ne serai pas aussi gentil que Pierre dans ma réponse. En premier, les seuls vrais passeurs des âmes sont les anges que Dieu envoie pour emmener les âmes. OK? Mais à part de ça, j'ai rencontré, hein? Il y en a un. Oui. OK? Puis je vais te dire de quoi. J'ai rencontré, Caron, un couple de personnes qui se prenaient pour des passeurs d'âmes. Puis je voulais une explication. Moi, c'est quoi exactement? Parce que la première fois que j'ai entendu ça, je dis, what the fuck? C'est quoi? Tu fais quoi? Oh, ben, juste avant de mourir, puis je suis avec eux dans l'hôpital ou chez eux. Puis quand la personne est morte, je guide l'âme dans le ciel. Alors, moi, ce que j'ai dit au monde qui m'ont dit ça, direct eux-mêmes, ce type de monde sont un des pires que tu vas trouver dans le bullshit, hocus-pocus, magie noire du nouvel âge de mal. Ce que moi, je dis à ce monde-là, Dieu envoie des âmes. Il a besoin de Jean-Guy Patate sur la rue Sainte-Catherine, de lui ramener une âme. Dieu a créé les univers. Il a besoin de Jean-Guy Patate de la rue Sainte-Catherine, de lui aider, d'aider Dieu lui-même à recevoir la propre âme que lui-même il a renvoyée. Ça prend un esti de malade de fou pour se passer pour un passeur d'âme, Caro. Puis je ne dis pas c'est toi, je comprends que tu demandes la question, puis j'apprécie la question. Les seules autres personnes que je pense sont aussi fous d'eux-mêmes que ceux qui se passent pour des passeurs d'âme, ce sont ceux qui disent qu'ils font des lectures akashiques. OK? Ce monde-là, c'est les plus malades mentaux. Le monde qui pense qu'ils ont accès aux mémoires de Dieu lui-même, que Dieu lui-même dit, c'est juste moi qui ai accès à ça. Même pas Metatron, l'ange le plus fort, qui garde la porte à cet accès-là. Même lui, il n'a pas accès à ça. Jésus n'a pas accès à ça. Mais Jean-Guy Patate, la rue Sainte-Catherine, donne des lectures akashiques parce que Jean-Guy Patate a accès aux mémoires de Dieu. C'est ça l'affaire akashique. Ce sont les mêmes. Tout ce qui est passé depuis le début de création de tous les univers, tous les mémoires de ça, tout ce qui est passé, chaque livre qui est tombé, chaque flocon de neige qui est tombé, puis Jean-Guy Patate a accès à ça.
Alors, les seules personnes qui sont plus malades mentalement que ceux qui se prennent pour des passeurs d'âme, ce sont ceux qui disent qu'ils font des lectures akashiques. Merci pour la question, Caro, parce que c'est important de demander. Pierre, tu veux ajouter quelque chose? Je veux rajouter quelque chose à la question de Caro. Moi-même, que je travaille pour Dieu, puis que je fais ce que je fais pour lui. Ma mère est décédée récemment. Moi-même, je n'ai pas été capable d'amener son âme. Ils sont venus la chercher. Ah, et je sais ce qu'il dit, c'est la vérité. J'étais avec lui un jour ou 2 jours avant que sa mère ait passé. J'étais très, très, très proche avec ma mère. Même sa mère m'appelait son 3e fils, parce que Pierre a un frère. Ouais. Okay? Et on a vu, Pierre va le dire si je dis la vérité ou non, on a vu l'ange qui était là, qui attendait de prendre l'âme de sa mère. Oui. OK? Puis je peux dire, quand elle est décédée, il a pris, puis il y a d'autres anges qui sont venus la prendre. Donc, moi-même, avec tout ce que moi je fais pour Dieu, je ne suis pas capable de passer un an. Puis comme Jared t'a dit, tu penses que le gars sur Sainte-Catherine, il va être capable de le faire? Et les seules âmes que moi-même j'ai aidées, c'est comme Pierre a dit au début, ce sont les fantômes qui étaient poignés ici. Et la seule chose que j'ai faite, en effet, c'était de communiquer avec le boss qui a envoyé un ange pour venir chercher l'âme. Tu comprends? Alors, pour qu'il n'y a aucune âme quand quelqu'un se passe, quand le corps est mort, il n'y a aucune personne. Dieu a besoin de personne pour ramener une âme, ça c'est sûr. Mais merci Caro pour la question, c'est important. Merci beaucoup. Christina again, what is your best advice to everyone here to stay strong spiritually? I'll let my guest answer that first, and then I'll add. Pray. That's one word. I can't add more than that. Pray and have faith in God. Pray, faith in God. Whatever you're going through, pray. Know it comes from God. And when you know it comes from God, you accept whatever comes your way. You do the best you can. And I just had this conversation with Christina with a client. We were talking about it, and she was saying that she has, certain family members. She's been sick. She's had health problems. A year ago, I had health problems. A lot of people do. And she was saying that she takes care of herself. She tries to stay active. She eats well. She takes vitamins. She takes supplements. And she has family members that are like obese, that just, they're never active, smoke, drink, in their 60s, never had a health issue. Now, my answer to her was also, well, maybe they don't know about it, that they have a problem. But the fact of the matter is, it's all in God's hands. And the Torah and the Kabbalah are very clear anyways, that everything comes from God. Everything is coming from God. There's very little control that we have. We can only do our best. So the best way to stay strong, Peter said it, it's one word. Pray, but pray with sincerity. Pray with passion. Pray with fervor. Be honest, and have faith. Prayer is good, but without faith, prayer does nothing. You have to have faith. It's the only protection you have. Mon ami Normand. C'est une bonne question. Que pensez-vous de stigmate quand dans le cas de Normand, je t'aime, mon ami. Tu étais toujours là sur mon live, mais tu n'as pas fait de gros recherches sur moi ni Pierre, spécialement moi. Crime, j'ai une photo de mon stigmate dans mon livre. Mais Alors, tu as demandé de questions, mon ami Normand. Alors, je vais laisser Pierre répondre en premier, puis je vais rajouter un petit peu après. Qu'est-ce qu'on pense de la stigmate? Bien, premièrement, on sait c'est quoi la stigmate. Moi puis Jared, on en souffre des stigmates. Donc, on sait exactement c'est quoi. Peut-être pas aussi grave que Padre Pio à ce que les plaies se mettent à saigner comme lui. Mais moi, je peux dire que quand tu reçois un coup de spear, donc en français, je cherche le terme, mais c'est pas l'épée, mais une lance. La lance. Le coup de lance que Jésus a reçu sur le côté, puis que tu le ressens, je peux dire que c'est pas plaisant. Ou la fouette sur le dos. Le fouette sur le dos. Le poids de les pieds. le poids de la croix sur tes épaules. Parce que. Oh oui, récemment, my God. Oh. C'est pas le fun. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? C'est très réel. C'est-tu plaisant? Non.
c'est pas plaisant. Est-ce que je me plains? Vraiment pas. Parce que je sais que ça vient de Dieu. Puis à la fin, je sais que même que mon temps arrive, j'ai une très bonne place. Alors, je vais juste rajouter à ça, puis Pierre a raison. Moi, au moins, j'espère que j'ai une bonne place. J'assume rien, tout est dans les mains de Dieu. Mais je vais espérer et prier qu'on aura une bonne place, ça c'est sûr. Une seule chose, c'est rien pour enlever de Padre Pio. J'ai une photo de lui, comme j'ai une photo de Jésus, j'ai une photo de Padre Pio dans mon bureau. C'était un cadeau d'une madame italienne que j'ai aidée, j'ai sauvé. Puis elle m'a donné ça comme cadeau. Actuellement, j'ai rencontré aussi une vieille madame italienne qui a rencontré Padre Pio, ça fait très, très, très longtemps. Padre Pio avait juste dans ses mains. Moi et Pierre, on a les mains, les pieds, des fois sur leur front. Des fois, il y a du monde qui ont vu des marques sur mon front dans le bureau quand je travaillais. Leur dos est terrible. Les épaules est terrible. La douleur est vraiment... au début, je suis un peu plus habitué. On n'était jamais complètement habitué, Normand. Mais ceux qui me connaissent, quand ça a commencé, les premiers 6 mois, des fois, j'étais sur le plancher. Je ne pouvais pas bouger, puis je criais. Je criais en douleur. Et comme Pierre a dit, on ne se plaint pas parce que pour faire notre mission pour Dieu, on a su. Puis quand Christina a demandé une question en anglais, comment Pierre est devenu exorciste, une des choses que je lui ai expliqué, c'est il y a des choses qui viennent avec ça, des sacrifices. Puis le stigmata, c'est un des plus gros sacrifices qu'on fait, c'est d'avoir le douleur, mais on ne se plaint pas. Jésus a eu l'affaire à 100%. Nous autres, on reçoit 2% peut-être de ce qu'il a eu. Oui, on a tous les jours à 100%, mais on ne se plaint pas. On fait le travail de Dieu. Puis la souffrance qu'on a ici, ça veut dire qu'une chose est sûre, ça veut dire qu'on a moins de souffrance après. Alors, on s'entend que ça n'arrive pas souvent comme avant. Il y a un film qui s'appelle Stigmate. C'est vraiment Hollywood, ça ne fonctionne pas de même. Mais oui, on le sait, j'ai beaucoup de clients qui ont vu le stigmate dans mes mains, dans mes pieds, sur mon front. Alors, on sait très bien que c'est vrai. Merci pour la question, Normand. Jonathan Dufour, salut les gars, salut à toi. Merci pour votre travail. Merci, c'est très gentil. Est-ce qu'une entité s'accroche à nous de la même manière qu'un démon? Car le médium qui m'a sauvé, j'ai failli mourir à l'hôpital, mais l'attaque était réelle. Je ne suis pas sûr si je comprends bien. Le français, ce n'est pas ma première langue. Ou peut-être... Ce qu'il dit, Jared, c'est is it real that... Bon, ça, j'ai compris, mais si je comprends bien, il dit so que from what he's saying, he got a medium to help him at distance, yeah. And he almost died, and the attack was real. Ben, d'après moi, Jonathan, écoute, je ne sais pas si c'est ta première fois ici sur mes lives. Si oui, ben merci beaucoup. J'espère que tu vas apprendre des choses, puis que tu vas revenir. La plupart des médiums sont des fraudes et ceux qui jouent avec la magie noire. En plus, ça ne se fait pas vraiment par distance. Alors, je dois me demander des questions. C'est peut-être le médium sans le savoir ou peut-être même exprès qui a envoyé l'attaque sur toi pour être vrai. Je ne peux pas te dire. Un démon s'accroche sur quelqu'un parce que c'est beaucoup plus facile d'accrocher sur quelqu'un de rentrer dans un corps. Alors, dans ce cas-là, c'est la même chose. Un démon ne peut pas rentrer dans le corps, alors ça s'accroche comme un sangsue. OK? Ça, c'est sûr. Mais pour le médium, je ne connais pas le médium. Une chose que je dis souvent, le monde me dit, « Oh, Jared, t'es occupé, ou tu fais pas ça, tu fais pas ça. Peux-tu me référer à quelqu'un? » Non. La seule personne à qui j'ai confiance, à part de moi, dans le travail spirituel, c'est Pierre. Alors, rien contre ce médium.
Et en passant, les médiums, où je sais que ce qui fait partie de mon don, j'ai une habilité de parler avec ceux qui ont décédé, mais je ne suis pas un médium comme décrit dans le Torah. Puis le Torah dit que ce monde-là, ce sont des idolâteurs et du monde qui joue avec magie noire et qui n'ont pas une place dans le monde qui s'en vient. Alors, je ne mets pas beaucoup de foi dans eux. Alors, je ne peux pas parler trop de ça, mais oui, quand un démon s'accroche, il essaie dans la même manière, sauf que comme un sensu, c'est physique. OK? Ça accroche sur toi. Mais un démon, souvent, ça rentre par des rêves, par des cauchemars, par la méditation. Alors, dans ce sens, c'est différent. Pierre, veux-tu ajouter quelque chose à ça? Ben, le démon qui s'accroche après toi, la meilleure façon de le décrire, c'est comme un vampire. Il va juste siphonner ton énergie jusqu'à temps que tu t'épuises. Puis quand tu vas être assez épuisé, ben, il va essayer de rentrer. Parce que tu vas avoir tellement épuisé, puis que tu vas peut-être ouvrir une porte pour le rentrer. Laisser rentrer, puis qu'il va prendre possession. Mais la meilleure façon de le décrire, c'est il suce ton énergie physique puis spirituelle. Un médium, écoute, moi-même, Jared peut peut-être même dire la même chose. Est-ce que j'ai réussi à faire quelque chose à distance? Une fois. Combien de temps que ça m'a pris? Énormément de temps. Est-ce que je le ferai encore? Pas sûr. Parce que quand tu fais ça, c'est qu'on sépare notre âme en deux pour que notre âme puisse aller rejoindre la personne où ce qu'elle est. Puis pendant ce temps-là, ben, tu travailles. Puis tu t'épuises beaucoup plus vite pour le faire. Est-ce que tu es... C'est le moitié fort en plus. Tu es juste le moitié de puissance. La moitié. Est-ce que tu vas réussir à 100%? Tu peux réussir. Mais jusqu'à quel point? Parce que il faut que tu travailles 3 fois plus fort parce que tu as juste la moitié de toi qui travaille à la place d'être ton 100%, à la place que tu sois le direct. Ben, c'est à peu près ça. Puis Jonathan, je vais ajouter quelque chose. Je vois que je ne vais pas dire le nom parce que ça ne me dit rien. Puis même si ça me dirait quelque chose, tu t'as mis le nom de la personne. Écoute, ça ne me dit absolument rien anyways parce que les plus connus dans le monde sont des fraudes. Puis sont riches ou connus. Ça me dit absolument rien. Même si quelqu'un a un don comme médium de parler au décédé, c'est la magie noire anyways. Alors, ça vaut même pas la peine pour moi de mentionner mais même un médium, si c'est un démon qui t'attachait après toi, le médium ne serait même pas capable de te l'enlever. Parce que le médium parle juste à la personne qui est décédée. Il n'est pas capable de s'en débarrasser de l'entité. Il n'est pas capable de... Donc, il a raison, ce que Pierre dit. La seule fois qu'un médium, ce qui est déjà quelqu'un qui joue avec la magie noire, qui serait capable d'enlever un démon, c'est si lui-même, il connaît le démon. Alors, il peut lui dire, va-t'en un petit peu. C'est la seule manière, c'est quelqu'un qui joue avec la magie noire qui peut-être dire au démon, va-t'en, puis reviens un peu plus tard. Ça fait plaisir, Jonathan. La raison je fais ces lives-là, c'est pas pour bâcher le monde, c'est pour éduquer le monde, c'est pour aider le monde. J'ai 49 ans, je suis né avec mon don. J'ai jamais pris un cours sur la rue Sainte-Catherine, comme Pierre a dit. Puis, c'est pour ça que je fais ça. J'étudie énormément le Torah puis le Kabbalah. Alors, basé au moins sur mes connaissances puis mes expériences dans la vie, j'essaie au moins de partager un petit peu de ces connaissances pour aider le monde. Mais merci beaucoup pour la question, Jonathan. J'apprécie. Nous, mecs, pourquoi les méchants sacrifient plus souvent des enfants que des adultes, des enfants massacrés dans les tunnels? Pierre, tu veux commencer par ça, puis je vais finir? C'est très facile, je vais te le dire, c'est très simple. Pourquoi que les méchants sacrifient beaucoup plus d'enfants? Parce qu'ils sont purs. C'est des âmes innocentes. C'est les âmes les plus pures au monde. Chaque enfant, tous les enfants, pas chaque, tous les enfants sont ouverts au monde spirituel jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc, pourquoi ils les sacrifient? C'est des âmes pures. Ils savent le mal et le bien.
Ils savent faire la différence. Donc, ils vont les sacrifier parce que ils sont innocents. Donc, viens avec moi, on va te donner des petits bonbons. Viens, j'ai un petit chien. Ils sont tellement innocents, les enfants, qu'ils vont y aller. C'est la raison pourquoi ils font beaucoup plus d'enfants. Puis, comment le méchant peut faire mal à Dieu? Ben, c'est en détruisant justement les enfants innocents. Les enfants de Dieu. Parce que ce qui est plus précieux aux yeux de Dieu, c'est les enfants. Donc, Pierre a tout dit. Je veux juste ajouter, oui, en effet, c'est parce que les enfants sont purs. Et c'est exactement pour ça. Il continue juste l'addition depuis le début du temps. Tous les sacrifices au diable étaient des enfants, souvent des bébés. Alors, le diable, il adore ça. Alors, ceux qu'ils font aujourd'hui, dans notre temps, sont juste les descendants de ceux qui sacrifiaient les bébés, puis les jeunes enfants au diable, au Dieu. Hein, faut pas oublier, Jared, faut pas oublier que je ne donnerai pas le nom parce que ça va être dans ton livre, mais il y a un déchu qui a montré aux humains comment faire l'avortement. C'est-tu un innocent? Oui, il n'y a pas un corps, il n'est pas encore un enfant. C'est une création de Dieu. Il y a une âme déjà de Dieu dedans. Donc, comment tuer un âme? Ben, tu tues un enfant avant qu'il soit né. Donc, il est allé tellement loin, le diable, pour vraiment corrompre l'être humain, parce que c'est pour le corrompre, qu'il a envoyé quelqu'un, un démon, pour montrer aux humains comment tuer des innocents. Puis on continue de faire à tous les jours. Puis c'est correct. Le monde sont corrects. Et je veux juste ajouter une dernière chose, Noumek, merci pour la question. Oublie pas que la personne derrière Pierre, on parle de Yeshua, on parle de Jésus, lui-même, il disait, tu veux une place dans le monde qui s'en vient, sois comme des enfants. Jésus lui-même disait ça pour une raison. Merci pour la question, Noumek. Tetrisium, my person. What's the difference between possessed and attachment in mental energy way? Well, I'll start it off, and then I'm sure I'll forget something or leave something out, and Peter will add it. And by the way, talking about forgetting, before I do forget, please, everyone who's here, if you haven't liked, make sure that you like, and that you're gonna share this. Okay, the same way we're teaching you, help other people. Bienvenue, Noumek. Very important. Pour ceux, avant que j'oublie, pour ceux qui n'ont pas encore liké, s'il vous plaît, likez-le, puis soyez sûr de le partager après. C'est très important. Merci beaucoup. So the difference at Tetrisium is this. When a demon gets, as Peter said, when it's on you as an attachment, it's sucking your energy. When it's inside you, it's sharing every aspect of you. It's sharing your mind. It's sharing your heart. It's sharing your emotions. It's sharing your physical body, sharing your desires, your thoughts. So it's way, way tougher mentally. And a lot of people will legitimately go crazy having a demon inside because they're hearing a voice. There's their voice and there's another voice, or thoughts rather. So it's a lot worse mentally and emotionally, even physically. The damage that's done to someone is way, way worse when a demon is inside. Okay? Can something on you, if it's powerful enough, gain some control over you? Yes, but never to the extent that they will gain over someone when it's inside. You want to add to that, Peter? You covered it all. It's you can't even compare. An attachment, you'll be drained of energy, you'll be tired. A possession, you're like you said, you're sharing everything: thoughts, mind, body, anything you do, it's shared. So you covered everything. You can't compare either or. They're both bad, but a possession is worse for the body. Absolutely. Thanks for the question. Nicole, est-ce que Dieu permet qu'un démon entre
dans une personne pour sa gloire. Ouh. Tu me permets? Yes. Pourquoi que Dieu laisserait un démon rentrer dans une personne pour sa gloire? C'est quelle gloire que Dieu a avec une personne possédée? Cette question-là, si tu m'aurais dit, est-ce que le démon laisse quelqu'un posséder pour sa gloire? Oui, lui, c'est sa gloire. Lui, c'est la gloire du démon, c'est de prendre le plus de personnes possibles puis de les enlever de la direction de Dieu, de la lumière de Dieu pour lui. Dieu, c'est pas sa gloire qu'une personne soit possédée, voyons. Vraiment pas, parce que si ça serait sa gloire, on serait pas là. On fait la job pour lui. Fait que pourquoi que ça serait sa gloire que mettre un démon pour lui? Là? Il n'y aurait pas besoin de nous autres. Là. Pierre le dit, puis je vais juste ajouter ça. La gloire de Dieu, ce sont nos âmes. Le point de tout ça, c'est ce qui arrive après. Ça donne absolument rien à Dieu. En effet, c'est un concept kabbalistique, mais chaque âme qui est perdue au diable, comment j'explique? C'est compliqué. Dieu fait partie de tout, mais il est aussi hors de tout. Il fait partie de tout, mais il est complètement séparé de tout ça aussi en même temps. Alors, j'essaie d'expliquer, c'est pas que Dieu perd quelque chose, mais tant que le Messie n'est pas là, tant que il y a des mauvaises choses qui arrivent, c'est comme une petite manifestation de Dieu est perdue quand une âme est perdue. C'est la meilleure manière d'essayer d'expliquer sans aller trop compliqué. Alors, non seulement ça ne peut pas être pour sa gloire, actuellement, ça enlève de sa gloire. Puis j'espère que j'ai bien répondu ça, Nicole. Merci pour la question. Maria Raposo, why would a demon entity follow a person from one home to another? Is there a purpose to try to possess a person and not being able to? They just hang around. Peter, I'll give you a first crack at that. So, first of all, if he's following you and if he's going on to someone else, he's not possessed. He's just an attachment. And what's the reason? It's very easy. Like I said before, they could take as many people as they want. Why they would follow you to another home and the purpose of that? If they're not able to get into you, maybe they'll get to Jared if I go to his house. He's weaker. Maybe I'll try. I ain't got nothing to lose. And maybe he'll succeed. And if I don't succeed, well, you know what? I like this place. There's a lot of people maybe I'll be able to siphon energy or even possess, and then open a portal and let my brothers come in and possess them. So it's very, very, very common that demons do that. When they can't take over one person or the person's faith is too strong, they'll hop onto something better. They move on. I can't get this person, I'll go to the next person, and they'll stick around. They'll open a portal, more people come in, and more demons come, and then you need Jared to go to clean the house, or there's a big possession. But yeah, it's their end game is that. Peter said it right. I'm just going to add that the way I also take your question is that it almost sounds like if a demon was just kind of like walking behind someone just to follow them to a house. Keep in mind, most of the time, that's not what happens. Most of the time, it's because the demon's actually on you. It's already attached. So it's normal. It's going to follow you everywhere you go, not just to someone's house. You go to the grocery store, it's there. Take a shower, it's there. You go to the bathroom, it's there. You're going to visit relatives, it's there. You're going for a car ride just because you want to listen to a new CD you got and you don't have a CD player at home and you like driving your new car. It's with you in the car. So if somebody has an attachment, literally, like I said, it's like a bloodsucker. It's on you. It's stuck to you. It will follow you everywhere you go. So I'm just gonna clarify that as well. Thank you for the question, Maria. Lisa, question. Pouvons-nous être nés de nouveau et avoir des souvenirs de notre passé? Peter? Oui. Est-ce que tu peux avoir des souvenirs de ton passé?
Tu peux avoir des déjà-vus qu'on appelle. C'est un genre d'un petit flashback, il me semble, j'ai déjà fait ça à un moment donné. C'est pas tout le monde qui ont des souvenirs du passé. Moi-même, au début, il a fallu que je demande à Jared de l'aide. Et après, quand j'ai commencé à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est là que les anges m'ont montré qui que j'étais, d'où ce que je venais, c'était quoi mon passé. Donc, vraiment, si Dieu veut vraiment te le montrer, il va te le montrer, mais c'est pas tout le monde qui va s'en rappeler parce que dans le monde spirituel, le temps, il n'est pas comme ici. Tu meurs aujourd'hui, tu montes en haut, tu vas dans le paradis, tu reviens, mais ça peut être 100 ans plus tard. Mais pour toi, c'est comme, oh, ça fait juste même pas 2 minutes. Mais le temps, il n'y a pas de temps réel dans le monde spirituel. Donc, il n'y a pas de... Je pourrais pas te dire que si tu meurs aujourd'hui, tu vas revenir demain. Mais oui, tu peux revenir dans 100 ans dans un nouveau... Parce que tu as une nouvelle mission que Dieu te donne. Moi puis Jarrett, on est des preuves de ça. Donc, on était là pendant que lui, il marchait dans ce monde-là. Donc, Dieu nous a donné d'autres missions. Puis on est revenu pas juste une fois, peut-être une couple de fois. Donc, est-ce qu'on s'en rappelle de tout? Je dirais oui. De tout. Est-ce que je vais en parler? C'est entre moi et Jared. Je veux juste ajouter à quelque chose que Pierre a dit et donner une autre, pas une explication différente, mais de venir d'une une autre place. En premier, le Kabbalah est très clair que avant qu'on redescend ici, Dieu enlève ce qu'on a appris dans le ciel. On n'apporte pas ça avec nous ici. En disant ça, comme Pierre a dit, quand c'est nécessaire ou important de le savoir, Dieu va nous donner des infos, comme l'autre va nous donner des infos pour ses propres raisons à lui. C'est ça les rêves, c'est ça les cauchemars, c'est ça la prophétie qui souvent arrive pendant qu'on dort, qu'on rêve. Aussi, c'est très important de comprendre, j'ai déjà parlé de ça un couple de fois, le monde pense que quand on retourne dans le ciel, quand l'âme retourne chez nous, parce que c'est ça notre maison, que toute l'âme redescend. En premier, on a des différents niveaux, c'est un concept kabbalistique, on a des différents niveaux de l'âme. Okay? Et dans ces niveaux-là, il y a des niveaux. Alors, disant que quelqu'un est mort, il monte, c'est juste une partie de cette âme-là qui redescend. Le reste reste où est supposé de rester. Même à ça, je vais blower ton cerveau encore un peu plus. Les différentes parties qui restent ne sont pas nécessairement toutes les parties dans l'âme dans la même place. À cause qu'il y a les différentes parties qui ont des différentes missions, OK? Il y a certaines qui sont plus haut et d'autres qui ont besoin d'un nettoyage. Alors, c'est très compliqué. C'est juste pour dire que c'est pas aussi simple que tout un âme monte puis tout un âme redescend. Ça fonctionne pas de même pantoute. Alors, c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué. C'est juste une partie de l'âme qui descend. Et comme Peter a dit, souvent, le déjà-vu qu'on a, puis ça m'arrivait plusieurs fois déjà-vu, ça, c'est des petits clips, des expériences qu'on a eues, mais à cause qu'on ne se souvient pas nécessairement. On le met dans notre tête, c'est comme si ça vient d'arriver pour nous. Alors, c'est quelque chose qui est arrivé, peut-être ça fait 3000 ans, mais dans notre tête, ça nous apparaît comme de quoi c'est dans le temps maintenant de 2024. Alors, c'est très compliqué, c'est parce qu'on ne peut pas se souvenir. Comme Peter a dit, les visions qu'on a de ce qui en était avec Jésus puis d'autres fois, c'est juste à cause que Dieu laisse ses messagers nous montrer. Sans ça, on ne serait pas capable de savoir. Alors, tous les mémoires qu'on a des anciennes vies,
Ça vient juste de Dieu. Et en passant, c'est pour ça que je suis aussi contre ceux qui font des régressions dans des anciennes vies, des choses de même. C'est de la magie noire, du bullshit au complet. Tu ne peux pas jouer Dieu. Ces mémoires-là, ça vient juste de Dieu. Alors, quelqu'un te dit, oh, dans une ancienne vie, tu étais un Grec dans le gouvernement dans le temps du Alexandre le Grand. C'est une niaiserie au complet. C'est un asti d'arnaqueur, un con qui veut juste de l'argent. C'est impossible de savoir, mais très bonne question, Lisa, merci. Suzanne, merci pour ce live. Merci à toi pour être là avec nous. Suzanne, que penser de l'aide médicale à mourir? Est-ce accepté par Dieu quand la personne sait que de vivre plus longtemps l'amènera dans de grandes souffrances? Ben, Suzanne, je vais laisser aussi Pierre répondre à ça, mais c'est qui prend la décision? C'est la personne qui est malade ou tu parles d'un membre de famille? Dieu décide quand une personne est supposée de partir. C'est Dieu qui décide. Pierre a parlé juste avant de sa mère. Écoute, sa mère aurait pu passer, ça fait 10 ans déjà. Puis il y a des moments qu'on était sûr, that's it, that's all, c'était fini pour elle. Puis ce n'était pas le cas. Alors, c'est Dieu qui décide. C'est pas quelqu'un qui prend une décision. Comme humain, c'est dur de voir quelqu'un souffrir. Okay? Mais dans les yeux de Dieu, c'est la même chose que suicide. Et en passant, quelqu'un qui se suicide, c'est quelqu'un qui a beaucoup de douleur mentalement et émotionnellement, souvent aussi physiquement. Ce n'est pas quelqu'un qui est correct mentalement, émotionnellement, physiquement qui va faire ça. Alors pour Dieu, aide médicale, c'est dans le même bateau que suicide. Alors je ne juge pas ce monde-là. Mais juste pour répondre à ta question, ce n'est pas accepté pantoute par Dieu. Et n'oublie pas, c'est le gouvernement qui a fait ce loi-là maintenant que le monde peut le faire. Le même gouvernement qui t'a dit si tu n'avais pas pris un jibby-jabby, tu n'avais pas le droit d'aller chez Walmart ou Costco. Ou manger une poutine. Ou manger une poutine. Ben, si tu prenais jibby-jabby, tu te donnais des poutines gratis. Alors, exact. C'est le même gouvernement. OK? C'est le même gouvernement qui a applaudi un nazi dans le Parlement du Canada. On peut parler longtemps de ce gouvernement-là, mais quand tu comprends qu'il y a une raison, le gouvernement, ça ne vient pas de Dieu, là. Alors, quand tu comprends que quand ça vient du gouvernement, tu dois te poser des questions. C'est parce qu'il y a je comprends éviter la souffrance de quelqu'un. Mais ça ne change pas que ça brise un règlement de Dieu. C'est considéré la meurtre. Hein? Thou shall not murder. Commis pas de meurtre. C'est un des 10 commandements. Pierre, veux-tu ajouter à ça? Écoute, je vais juste finir avec ça. L'aide médicale, comme Jared dit, c'est tu tues, premièrement. Puis on parle de ma mère. Ma mère, les médecins ils ont donné plein de diagnostics. Même nous, on croyait puis que Dieu a changé la donne. Mais à la fin, ma mère était en train de souffrir. Puis voulez-vous vraiment savoir ce qu'elle a dit? C'est pas « tuez-moi », c'est « Dieu, s'il te plaît, si mon temps est arrivé, s'il te plaît, je te demande, retourne-moi à la maison. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai souffert assez sur ce monde-là. » C'est ce qu'elle a demandé à Dieu. Elle n'a pas demandé ça à mon père, elle n'a pas demandé ça à moi. Là. Elle a demandé ça à Dieu direct. Mon temps, s'il est dû, prends-moi, je suis plus capable, j'en souffre trop. S'il faut que j'en souffre encore plus, c'est correct. Mais je te dis tout de suite, je suis prête pour retourner à la maison. Ça n'a pas pris trop de temps après. Voilà, merci pour la question, Suzanne. Ina or Ina, I'm not sure how to pronounce your name. How can I help my dog? He gets scared sometimes.
I get scared too. No, actually, that's not true. But he is actually very cool and safe, but he's very psychic and sensitive as well. I want dark energies to leave him the F alone. Well, I want $10 billion in the bank. Unfortunately, that's how can you help him? You can't. First of all, I'm going to let Peter add in a minute. Animals are more in tune than humans are. Okay? I was just at a house last night. They had birds and a dog, and people generally freak out because animals will come right up to me even when they generally hate people. They sense energy. Okay? So it's not that your dog is psychic. He's not psychic. Every animal is sensitive to energy, Nina. I hope I'm pronouncing your name right. Sorry if I'm not. Okay? So I know you want dark energies to leave them alone, but we all want a lot of things. Number one, have you tried praying? You have to pray. And number two, if that doesn't work, you need someone to come and clear your house. It's nice to want. We all want a lot of things, but it takes action. So I'm happy that you're asking what you can do. I'm glad that you care about your dog. People should care about their pets and about animals just in general, even if they're not pets. But he's not psychic. All animals are sensitive to the spirit realm. They see and feel things the most human. When I do my work, I'm closer to how an animal is. Okay? So if it continues, pray. And if it continues, you might want to consider, I'm not going to tell you it has to be me, but I will tell you I don't trust anyone else. So you got to do what you got to do. Peter, you want to add to that? If your dog's sensitive, that's 99.9% of the time there's stuff in your house. You can't get rid of it. You need somebody to come over and take care of it. And they won't leave him alone until you actually either close a portal in the house and get rid of whatever's in the house. And if he's sensitive and he's barking, it's because he's letting you know what he's able to see and you can't. Exactly. So thanks. It's an important question. Important Thank question. you. Yeah. Unfortunately, it won't be crystals or sage or dream catchers or rocks or talismans or pendulums or drums or bowls that make sound that are going to save your dog, unfortunately, nor toilet water. It needs somebody to come and get rid of the crap. Thank you for the question. Tyson, merci beaucoup encore les gars. C'est un plaisir, Tyson. Est-ce que c'est possible d'enlever un attachement ou des forces négatives sur soi-même? Non. Non. Par purification de soi, foi, sagesse et dureté mentale. Non. Pierre répond, puis je vais ajouter. Non. Mais la réponse est non. Non. Non et non. Premièrement, si tu essaies de le faire toi-même puis tu n'as pas le don, tu vas juste hériter ce que tu as dans la force négative dans toi, qui peut aller jusqu'à, mais on sait ce qu'ils sont capables de faire, qui peuvent juste te forcer à te tuer, donc le suicide. C'est leur but ultime. En foi et sagesse, et dureté mentale, écoute, si la vie était belle puis que je croirais aux unicorns and rainbows, le monde serait parfait puis qu'il n'y aurait pas d'atrocité dans ce monde-là, puis Dieu ne mettrait pas du monde comme moi puis Jared dans ce monde-ci pour justement prendre soin des forces négatives si tout le monde serait capable de le faire eux autres mêmes. Donc non, c'est impossible. Je sais même pas. Même moi, ça m'a pris du temps avant que je sois capable de le faire moi-même. Il a fallu que je fasse moi-même du travail personnel avant d'être capable de faire ce que je fais. Pour être fort spirituellement et mentalement pour faire la job que je fais puis les sacrifices que je fais. Fait que non. Tu peux essayer ce que tu veux. Le monde peut dire ce que tu veux, mais non. Le monde qui dit ça, c'est qu'ils ont pris un cours, comme Jared dit, sur la rue Sainte-Catherine avec une poutine, puis s'appelle Jean-Guy Patate. Et je veux juste ajouter à ce que Pierre a dit, je suis tout à fait d'accord. Tyson, ce que tu dois demander, puis j'ai aucune idée si tu demandes pour toi-même ou juste comme question en général, quelqu'un qui est assez fort, je vais dire de même, si un démon est capable d'attacher à quelqu'un,
c'est parce que la personne n'est pas assez fort pour commencer. Un démon ne peut pas attacher à quelqu'un de fort spirituellement, mentalement, émotionnellement. Peut pas. Impossible. Alors, dès qu'un démon était capable d'attacher à quelqu'un, c'est parce que la personne était déjà pas fort ou pas assez fort. OK? Alors, dès le début, ça devrait répondre à la question. C'est une très bonne question, Tyson. Merci beaucoup. Oh, my buddy Paisan is back. Is it bad that when I pray to God, I ask There's him a question before that one I want to answer. It's the same question. It's what's her name that answered? It's not there. It's Susanna, je pense, that asked. It's the same question. It's just plus long là. It's regarding to why did I post I pray I do not wish qui répond à ça. So go ahead, answer. Is it bad that you pray to God to ask to pass a message to your dad? No, because you're praying to God and not to your dad directly. So you're doing the right thing. And for the other question, I'm sorry, I saw it going by. I just don't know who asked. It's the same thing because they were asking each other. Why do I say I pray and I do not wish? And is it okay to pray to God to win lottery? If you pray to God to win lottery, you're wishing. God is not a genie. God is a creator. God doesn't need to grant you wishes. God puts you in this world and puts trials and errors in your road and bump roads and potholes, whichever way you want to put it. So to see how you face adversity, how you get over it. If you fell, because sometimes you have to fall to get back up. How strong you come back up. When Jared and I, we post a lot. If when a God of War goes down on his knees, it doesn't mean the war is over. It's just beginning. It's just beginning. It's because we go down on our knees because we're praying to God that when we come back up, we mean business. So if you pray to God, you don't wish for stuff. You're truthful to Him. When my mom was sick, I prayed to God. I didn't wish for her to live longer. I just prayed to God and asked God that, if this is her time, it's okay. But if it's not her time, it's even better. But never wished, I wish she could stay here another year, or you can't. He's not a genie. It doesn't work like that. God wants praises. He doesn't want us to want something from Him. He wants us to praise Him. He wants us to thank Him for what He gave us. You wake up every day. It's you have life still. You're able to open your eyes. You're able to walk. You're able to breathe. You should be thanking Him for that, not asking God for stuff. He will grant you stuff once you've praised Him enough. If you don't praise Him enough, why even wish on something? If you want to wish something, it's like almost wishing. Go on a wishing well and throw a coin and hope someone will give you a wish. But Robert, keep praying to God and saying, can you pass on a message to my dad? That's okay. You're praying straight to God, not to your dad. If you would pray to your dad, then it's an issue. But you're praying to the right person. I hope that answers your question, and I hope it answers the couple of questions I saw go by concerning the wishing and stuff. And I'm just going to add to what you said, Peter. Robert, he's 100% accurate on what he said. I believe the same thing. I would say the same thing. But what Peter just said also, God has already determined every year what it is that we're going to get, depending on how we behave. So we have to praise Him, but we also have to show it on our actions here on earth. Now, can God increase if we increase our faith and our prayer and our good deeds? Will God potentially increase what He has put aside for us as blessings in whatever form or manner they take shape? Yes, of course He can. He put the sun and the moon in the sky. I think He can send a few extra blessings our way. And that's why I always tell, and it is okay to ask for things, but it depends how you ask it. Example, like Peter said, hey, God,
can you make me win the lottery? God would, how I phrase things when I'm praying is, God, whatever's, meant for me, please send it. Don't hold it back. And please send me enough that I can take care of my family, and that they have food to eat and clothes on their back and a roof over their head. If it is your will and if it's part of my journey, please don't hold that back from me. Send it to me. So it also depends very much on how we're asking, and did we show that we were grateful. Like when I tell my kids to pray, it's nice to tell God, God, please look after us, this and that. But how about thanking him first for what he's already done? I'm a parent. Peter's a parent. If I see that my kids are grateful for what I've done for them, I'm certainly going to be more inclined to want to do more. Right? That's what it comes down to. When God sees that someone isn't grateful, chances are they're never going to be grateful no matter what they have or how much they have. So there's a lot of different things that go into it. And Peter's right. I used to say the same thing too. I've seen the meme several times. I think I've shared it myself, where it said, "Why wish upon a star when you can pray to the one who created the star?" So it's along the same vein. And yeah, Rob, keep doing what you're doing, buddy. I think I'll take one more question. And God, and just to the last thing, Jared, God gives us things in his time and not in our time. He'll give us to us when he thinks that we, like Jared said, we've done everything, he'll grant us. It's not because we asked he's going to give us. It's not our time, it's his time. And we're here on borrowed time anyway, so money is everything we have is a loan to us by God, including our kids, by the way. That's a difficult concept. I'll take one or two maximum more questions. I know I said that there's some good questions. I'll take this one and maybe one more in French. I'm a human being. My parents gave me life and they never expected me to pray them for anything. Why would you pray your parents? Why God, our Father, expects us to pray to him for our needs? Why not provide us for free? That's Peter. I'm going to let you go first, and because my answers might be somewhat complicated. I'm going to try to mix some Torah and Kabbalistic thinking in there, as well as personal experience. I'll let you go first with that one, Peter. You don't pray to your parents, but I'm sure that every time you saw your parents, you're grateful to see them. You were happy to see them. You must have told your parents many, many times that you cared about them and you loved them. So our way of showing God that we love him is by praying, right? If you don't pray to God and you just, I love you, God, it's just words. There has to be a connection. There's a connection between you and your parents. There's a connection between God, and God is the creator of everything. If you look all over you, nothing would have existed if it wasn't him. You won't be able to breathe if there was no trees. The trees won't be able to breathe if we weren't here to create carbon monoxide for them. Trees give you oxygen. Everything that he created as energy. So to me, why God or Father, it's a form of recognition. My parents, I told them many times I loved them. I did many things for them, chores, whatever they asked. God asks you to pray. You're going to say no to him? It's the only thing he asks. So I'm going to add to that, and then I'll try to take one more question in French. Mick, here's the first. I don't want to say you made a mistake, but it's just to simplify it. First mistake you made was saying that your parents gave you life. God gave you life. God sent a piece of himself, which is your soul. And I know people, I'm sure you do too, that have tried their whole life to have kids and it never happened. And I've seen cases where people physically, scientifically, it should not have been possible for them to have kids, and they did.
So it all comes from God. And I just said before that even our children, they're loaned to us by God until they're old enough to take care of themselves. It's our job to prepare them to be godly people and do God's work here on earth. Okay, so it's actually God who gave you life, and God provides for all the needs. Why not provide us for free? He did. God was God. God existed before the universe, before all of creation. I know it's a difficult concept. God limited, God forbid, he limited himself. He created des voiles, okay, what we call tzimtzumim, veils, like domes, if you did simplify it. Millions or billions of them to limit himself because his essence, his light is too great, so that he could make physicality, so that he can make the universe and he can make this earth. And he made it for us. And he gave us a Torah. He gave us a guide. He gave us 10 commandments. He said, follow this and your life will be amazing. You'll live forever. There won't be sickness. There won't be war. There won't be jealousy. There won't be hatred. We screwed up. Humanity took it and spit on it. Okay? Adam and Eve, God told them two simple things. Well, I told them a few things, but one simple. There were two trees. Most people only think there were one. There was the tree of knowledge, okay? And there was the other tree. And God said, don't eat from the tree of knowledge. It was the tree of life and the tree of knowledge. He said, you can eat from the tree of life. And if you eat from that one first, then you can eat from the tree of knowledge. Well, the devil took the form of the snake, and he convinced Eve to eat from the tree of knowledge. And she convinced Adam. So they couldn't even get that right. So my point being is God created a world for us. Didn't have to do it for him. He was chilling out all on his own. Nothing else existed. He was just sitting there in his glory. He didn't need us for shit. But he did it. So he gives us our needs. And there's a very big Kabbalistic concept. Why can 100 people do the exact same job? Maybe they all have the same intelligence, the same background, and some of them are successful and others are not. It all comes from God. Anyone who's filthy rich, who thinks they did it on their own, boy, they're going to have a rude freaking awakening when it's their time. It either comes from God or the devil. If you sold out, it's coming from the devil. Other than that, it's coming from God's grace. Everything that we have comes from him. Right? How is it that the farmers are able to grow their stuff? Because God provided the land, and he provides the rain when it needs to rain. And when we sin, when we're assholes, sometimes he withholds that rain to teach us a lesson. Okay? So the first mistake was believing that God is not providing. He is providing. In fact, he's provided everything that humanity needs. But people are greedy and people are evil. There's enough food, shelter, clothes, money, resources, 100 times over for every single person on this planet. God has provided. Okay? We're the ones that are just suck shit. But very good question. Thank you. Je vais prendre une autre question en français si je trouve un. Boom, boom, boom. Dernière question, Daniel. Puis, partez pas, guys. Don't leave. I have a few big announcements. S'il vous plaît, partez pas après qu'on répond à ces questions. J'ai des annonces, OK? Lorsque quelqu'un prend la médication pour maladie mentale, mais que le problème est une possession et non la maladie, comment cette personne peut obtenir de l'aide? Je vois que mes yeux sont gauches. Behave, Jared, behave, Jared, behave, Jared. I'll let you have this one. Have fun. Be nice. Daniel, de temps en temps, tu me donnes des questions assez intéressantes. Qu'est-ce que je fais dans la vie, Daniel? C'était quoi le titre de ce podcast? Question avec 2 exorcistes. Est-ce que je dois dire plus que ça, Daniel? Si quelqu'un est possédé, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aide? Vois mon t-shirt? Daniel,
J'essaie d'être le plus gentil que je peux être, ma chère. Merci pour la question. Alors, avant de partir, tout le monde, c'est un couple de choses. Guys, I will say this in English right after I say it in French. Hang around a minute. En premier, la semaine prochaine, un autre bon invité, coach Avi, que j'ai déjà eu. On va parler du Torah, on va parler du Kabbalah, on va parler de religion, on va parler de philosophie, psychologie. Vous pouvez demander beaucoup de questions et je check les commentaires, là, le chat nous met who you gonna call? Demon Slayer, boom, 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 boom. Merci, nous met. Okay? Aussi, je veux parler de mon livre. On est presque, je dirais même peut-être avant l'été. Mon but, c'est de sortir mon livre en français. On est peut-être la moitié là. OK. Alors, je voulais juste vous dire, il y a beaucoup de monde qui me demande pour mon livre en français, mon premier livre. Je travaille dessus. Ça s'en vient. C'est tous les jours, on travaille dessus. Puis d'après moi, ça serait avant l'été que ça sort. Et même mon nouveau livre, j'avais pensé, je voulais le sortir par Noël. Mais ça va très bien, mon nouvel livre. Je m'attends ou j'espère au moins aussi que ça peut sortir par été ou fin d'été. Alors, on travaille très fort dessus. Je vais le mettre, on parlait de carreau un petit peu. Si tu n'as pas vu les exorcismes de carreau, s'il vous plaît, allez-y sur mon YouTube. Allez voir les vidéos de carreau. Il y a 3. Sa face est couverte, mais tu as un estique d'une bonne idée qu'est-ce qui se passe. Pierre est là avec moi, tu l'entends, puis tu le vois dans les vidéos. Pourquoi je parle de ça? J'ai fait une entrevue avec elle. Je vais mettre un petit clip, quand c'est tout édité, c'est fait proprement. OK? Je vais mettre un petit clip sur YouTube avec sa face couverte. Mais pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne privée sur Locals, le lien est ici, c'est en bas dans la description de vidéo. Tu peux trouver le lien à ma chaîne privée sur Locals où je peux parler de n'importe quoi. Je fais des zooms face à face avec ceux qui sont abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, c'est maintenant le temps de le faire. Je vais mettre l'entrevue au complet, mais pas dans un shot, mais des petits clips pendant les prochaines coupes de mois sur Locals, au complet, l'entrevue avec Caro, puis voici le kicker. Là. Elle m'a donné permission de ne pas couvrir sa face. Elle veut que le monde voit sa face. Alors même si tu ne vois pas sa face dans les vidéos des exorcismes, tu vas regarder l'entrevue. Elle le fait en anglais et elle le fait en français parce qu'elle est bilingue. OK? C'était une bonne entrevue émotionnelle pour elle. Puis sa face n'est pas couverte. Puis après, tu peux regarder encore les vidéos. Puis tu vas avoir une très, 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 très bonne idée. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Comme je dis, le lien est dans la description. Je vais dire merci, maintenant en anglais. Pour ceux en français, merci pour d'être ici avec nous encore. C'est toujours très apprécié. In English, next week, once again, he will be back. Coach Avi, we will discuss Kabbalah, we will discuss Torah, religion, psychology, philosophy. Not that we're gurus by any stretch of the imagination, but we know a little bit. The two of us combined should go pretty well. You could ask us whatever you want in those categories. My French book, well, my first book in English will soon be translated and out, hopefully by before the summer. And for those of you in English, more importantly, I am working on my second book, and I'm working very hard. I originally thought to have it out maybe by Christmas time. Now my goal is by summertime, and it's looking like that could be a possibility. I'm working hard on the new book. And we spoke about Carol. If you didn't see the exorcisms, you're missing out. Go on my YouTube in the video section. Have a look. Her face is covered, but you have a very good idea what's going on. I did an interview with her. I'm only going to put a small clip here on your YouTube with her face covered. On my private channel on Locals, the link is in the video description here. You can find the link, okay, on Locals. For those who are subscribed, and if you're not, now's a real good time to do it. I will be splitting it up
in bits and pieces the interview, but the entire interview will be put on my private channel on Locals of Caro. And it gets emotional, and she talks about her whole experience over the last year. And here's the kicker. Her face is covered in the videos of the exorcisms. She's given me permission to not cover her face in the interview. So you're going to see the real deal Holyfield live and in person, her face not covered. Okay. And it will give you a whole new perspective if you go back and rewatch the exorcism videos after. So that's big news. So if you haven't subscribed to my Locals channel, please do so. Again, the link is in the description. Thank you, everyone, for being here. God bless you. It's always appreciated. And please like, share. Peter, you want to say something? You know what would be cool? Or if she gives you the permission, is to put like a 10-second clip of not covered face from The Exorcist. So they see the difference. Maybe. Not the whole thing. Just, you know. I will ask her. I will ask remember her. that do you remember those faces? Well, I still have all the videos on my phone, so yeah. So if they will give them a more of a before and after. But that would only be if she agrees. Only if she agrees. On the Locals anyway, so it would only be on the Locals. That's what I'm saying, on Locals. That's a good idea. And one last thing que je veux dire en français, puis je vais répéter en anglais. Je veux remercier Sir Pierre pour être là avec nous. C'est toujours un plaisir. Ses connaissances sont très importantes. Puis son temps est très, très, très apprécié. Alors, merci beaucoup, frère Pierre, pour être ici avec nous. Hâte à te voir. Puis merci encore. Je pense que le monde a bien aimé ça. I want to thank my special guest. I call him Brother Peter. You know him as Sir Peter, for being here with us. His time is very much appreciated. He's a busy man with working kids, and his knowledge and experience is always great to hear when he shares it. It's very, very important. So, Peter, thank you very much for taking the time to be here with us tonight. My pleasure, brother, and anytime, man. Thank you. Give regards to the family, and may God bless all of you. Que Dieu vous bénisse tous.